Bonjour, on se retrouve pour le dernier épisode des conseils de Warren Buffett. Le meilleur investissement qui soit. Le meilleur investissement qui soit, c'est vous-même, dit en substance Warren Buffett. Investir dans ses valeurs, son éducation, produit énormément de fruits dans sa vie. Ainsi, s'il faut dépenser de l'argent ou passer du temps, c'est d'abord dans son développement personnel. Être passionné par son travail. Vous devez aimer votre travail. Il doit être votre passion. Si ce n'est pas le cas, alors allez faire autre chose. Il y a forcément quelque chose qui vous convient mieux. À partir du moment où vous faites ce que vous aimez, vous ne vous demanderez plus si vous avez besoin de 1 million, ou de 10 millions, etc. Vous aurez seulement besoin d'une certaine somme pour faire ce que vous avez envie de faire dans la vie. Et cela ne demande pas d'être milliardaire. Interview au magazine Georgia Tech Alumni, 2003. Prendre soin de soi. Warren Buffett est très attentif à la santé et à l'équilibre personnel. On ne reçoit qu'un seul corps et un seul esprit. Et celui-ci doit durer toute la vie, et le plus longtemps possible. C'est ce que vous faites aujourd'hui qui détermine comment sera votre esprit et votre corps dans 20, 30, 40 ans. Biographie L'effet boule de neige, 2008. Être frugal. Warren Buffett pourrait s'offrir les plus belles propriétés, des yachts et des vacances dans les îles. Pourtant, il ne le fait pas. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter ce qui vous rend heureux si vous en avez les moyens. Mais il faut toujours réfléchir à 2 fois et chercher les bonnes affaires. Ne devenez pas fou parce que vous avez de l'argent à dépenser. Il faut, selon Buffett, vivre un peu en dessous de ses moyens, investir tôt, ne pas acheter n'importe quoi et ne pas se surcharger de dettes. Déterminez les choses qui sont le plus essentielles dans la vie, et profitez-en au maximum. Par exemple, Warren Buffett vit toujours dans la même maison à Omaha, depuis 60 ans. Il ne ressent pas le besoin de plus savoir d'où l'on vient. Il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Ce que l'on est aujourd'hui a été construit par les générations précédentes. Cela est vrai pour une famille et son patrimoine, mais aussi pour une société et ses valeurs. Et quelqu'un s'assoit à l'ombre aujourd'hui parce qu'un autre a planté un arbre il y a 20 ans. Il dit souvent Warren Buffett à ses interlocuteurs les plus jeunes. Savoir donner. Warren Buffett a une vision généreuse de sa condition d'ultra-riche. Lui qui a donné 80% de sa fortune à la fondation Bill et Melinda Gates donne des conseils à ce sujet aux autres personnes. Et si vous faites partie du 1% le plus chanceux de l'humanité, alors votre devoir est de penser aux 99% autres. L'argent ne fera pas tout. L'argent ne changera pas l'amour que les autres vous portent. Il ne changera pas non plus votre état de santé. Warren Buffett est un pourfendeur d'une vie équilibrée. Il ne faut pas négliger sa famille et sa santé, pour la seule raison que l'on cherche à faire fortune et que l'on travaille dur. Préparer le terrain et agir plutôt que réagir. Warren Buffett, ancien scout de son état, a fait sienne la devise toujours prêt. En entreprise comme en investissement, il faut bien étudier son terrain de jeu et le contexte de travail, pour se sentir prêt. Les gens sages préparent le terrain avant d'agir. Les personnes moins précautionneuses se lancent dans l'inconnu, et réfléchissent après. Un scout est formé et prêt à l'action. Ce socle culturel et physique fait qu'il peut affronter les tempêtes et les actions difficiles. L'investisseur doit avoir un tempérament semblable. La consommation. Warren Buffett prône une consommation raisonnée et une gestion de bon père de famille. Cela est vrai pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Et si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, alors vous aurez bientôt besoin de vendre des choses dont vous avez réellement besoin. Voici donc par exemple le type de conseil qu'il prodigue aux managers de ces sociétés. S'évaluer selon ses propres normes. Pour éviter l'influence du regard des autres, il faut établir son propre système de valeurs. Et placer ses décisions et choix de vie sous ce système qui nous est propre. Si l'on évalue ses choix à l'aune des valeurs d'autres personnes, on sera toujours déçu, et on sera éternellement insatisfait.